Pour cette troisième capsule concernant le passage d'écriture à une autre, il nous reste un dernier transfert à effectuer, donc passer de pourcentage à fraction et vice-versa. Donc, pour passer d'une fraction à un pourcentage, il y a deux possibilités. Dans le premier cas, nous pouvons trouver une fraction équivalente dont le dénominateur est 100. Par exemple, si nous avons 2 cinquièmes, nous pouvons trouver une fraction équivalente sur 100 qui sera 40 centièmes, puisque 5 fois 20 donne 100 et que 2 fois 20 donne 40. Et 40 centièmes, nous pouvons l'écrire sous forme d'un pourcentage comme étant 40%. La deuxième possibilité, c'est de faire la division de la fraction et ensuite de multiplier par 100%. Donc, si nous avons un tiers, comme il est impossible de trouver une fraction équivalente à un tiers ayant un dénominateur qui est 100, nous pouvons faire la division, donc 1 divisé par 3, puis multiplier par 100%. 1 divisé par 3, c'est 0,3333 et ainsi de suite, donc 0,3 périodique, que nous allons ensuite multiplier par 100%, donc multiplier par 100, on déplace la virgule de 2 positions vers la droite, ce qui donne 33,3 périodique pour cent. À toi de faire les autres exemples. Pour passer du pourcentage à la fraction, donc dans un premier temps, il faudra transformer le pourcentage en fraction sur 100, puis réduire. Donc, si nous avons 20%, 20% c'est 20 sur 100, et 20 sur 100, nous pouvons réduire, puisque 20 et 100 se divisent tous les deux par 20, à 1 cinquième. L'exemple C. Donc, si nous avons 47 et 2 dixièmes pour 100, c'est 47 et 2 dixièmes sur 100. Toutefois, comme une fraction ne peut pas contenir de nombres décimaux, mais seulement des nombres entiers, nous pouvons multiplier 47 et 2 dixièmes par 10 pour trouver 472. Et si on multiplie le numérateur par 10, il faut aussi multiplier le dénominateur par 10 pour garder une fraction équivalente. Donc, 472 millièmes. Et 472 millièmes peut se réduire à 59 125e, ce qui nous permet d'avoir transformé un pourcentage en fraction. À toi de faire les autres exemples. Finalement, si nous résumons la situation dans notre triangle magique, donc pour passer d'une fraction au pourcentage, nous devons effectuer la division qui est représentée par la fraction, puis multiplier par 100%. Alors que pour passer du pourcentage à la fraction, nous prenons le nombre du pourcentage et nous le mettons sur 100, puis nous réduisons.